Nous avons vu que l'investissement locatif propose des leviers pertinents si vous souhaitez vous constituer un patrimoine. Aujourd'hui, nous allons voir comment gagner du temps et de l'argent sur le long terme dans le marché immobilier. Pour gagner du temps et de l'argent dans le marché immobilier, vous devez absolument vous entourer de professionnels. Malheureusement, ce point est trop souvent sous-estimé, mais il est capital pour faire de bonnes affaires sur le long terme. Même lorsqu'elle est parfaitement définie, votre stratégie immobilière peut devenir extrêmement chronophage et exiger une grande réactivité. Pourtant, l'objectif de l'investissement immobilier n'est pas d'accaparer tout votre temps libre. Bien au contraire, c'est plutôt d'optimiser votre liberté financière. Même avec toute la bonne volonté du monde, vous n'atteindrez jamais le niveau d'expertise requis pour œuvrer seul sur le marché immobilier. En effet, le champ de compétences à acquérir est bien trop vaste. Pour cela, vous devriez devenir un expert à la fois en bâtiment, en fiscalité, en droit, en prospection, en négociation et en suivi de dossier. Alors, que devez-vous faire pour ne pas perdre de temps dans ces opérations et qu'elles soient bénéfiques sur le long terme? Eh bien, vous devez vous entourer de professionnels aguerris pour espérer être efficace et obtenir le résultat escompté. Commençons par l'agent immobilier. Il s'agit de l'un des professionnels les plus importants avec qui vous associez. S'il est bien choisi, celui-ci travaillera directement pour vous. Un bon agent immobilier présente plusieurs avantages. En tant que professionnel de l'immobilier, il possède un large réseau qui lui permet de mener les recherches de façon plus efficace et plus approfondie. En général, il connaît bien la région et le bâtiment, ce qui vous évitera par exemple d'investir dans un bien avec des malfaçons ou mal localisé par rapport à vos objectifs de rentabilité. Il présente aussi un atout primordial lors de la négociation, car il connaît très souvent la psychologie de la partie vendeur. En tant qu'expert du milieu, et parce qu'il travaille en votre nom, vous pouvez vous appuyer sur lui afin d'obtenir le meilleur accord possible. Vous pourriez souvent obtenir des réductions de 5 à 10% sur le prix d'un bien, et parfois même plus. Vous devez donc considérer l'agent immobilier comme un investissement, et non comme un coût supplémentaire dans votre opération. En plus, dans la majeure partie des cas, les agents immobiliers reçoivent une commission directement par la partie vendeur. Ici, à l'île Maurice, c'est différent. Les honoraires sont payables par chaque partie, c'est-à-dire 2% côté vendeur et 2% côté acquéreur. Mais l'économie réalisée en temps et sur la négociation du prix du bien compense largement les honoraires. Nous avons vu le premier professionnel incontournable. Il faut savoir que le courtier a lui aussi un rôle capital à jouer. Il s'agit de la personne qui vous permet d'obtenir le prêt afin de réaliser votre opération. Le courtier a l'avantage de connaître parfaitement les banques et les profils de dossiers qu'elles recherchent. Plus votre cas est complexe, plus vous aurez besoin d'un courtier. Celui-ci vous orientera et vous conseillera sur la constitution de votre dossier de demande. Comme pour l'agent immobilier, considérez le courtier comme un investissement et non un coût. Il vous donnera accès à des conditions auxquelles vous n'auriez pas pu prétendre seul, comme par exemple un taux préférentiel ou encore un prêt à hauteur de 110%, c'est-à-dire qui couvrira le montant de l'acquisition ainsi que les frais liés, exemple notaire, frais d'agence et autres. Ces gains sont considérables par rapport au coût d'un courtier, qui varie de quelques centaines d'euros à 1% du montant du prêt. Il vous fait donc économiser plus d'argent qu'il ne vous en coûte. Les autres corps de métier entrant en jeu dans une opération immobilière ne constituent pas un avantage décisif pour le moment. Concentrez-vous sur votre agent immobilier et votre courtier. Alors comment faire pour les trouver? Vous pourriez commencer par suivre l'étape suivante. Contactez une dizaine de professionnels en précisant vos objectifs en termes de prix et de rentabilité pour l'agent ou de montant de prêt pour le courtier. En général, vous recevrez qu'une à deux réponses correspondant parfaitement à votre demande et votre feeling vous orientera vers les bonnes personnes où vous vous sentirez à l'aise, car c'est vraiment primordial, vous devez vous sentir à l'aise. Une fois votre entourage formé,
Poursuivez vos recherches avec chaque professionnel et mettez en place un rituel pour effectuer leur suivi. Il peut s'agir par exemple d'un appel de 5 minutes le matin ou le soir lors de la phase de prospection. Ces points de suivi sont essentiels pour montrer votre sérieux et impliquer votre partenaire. Ne négociez jamais les primes et soignez votre réseau en n'oubliant jamais de faire un geste après une opération. Cette attitude vous permet de former un réseau de partenaires de confiance qui vous sera bénéfique pour vos futures opérations. Pour conclure, entourez-vous de professionnels compétents si vous ne voulez pas que vos recherches se transforment en parcours du combattant. L'agent immobilier qui vous aidera sur le terrain et le courtier qui vous épaulera auprès des banques doivent absolument figurer dans votre entourage. Si vous le souhaitez, vous pourriez partager vos contacts de confiance à la communauté en commentaire. Nous avançons toujours plus vite en équipe. Encore une fois, je vous remercie pour votre écoute. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment constituer un dossier complet et qualitatif pour obtenir votre prêt immobilier. Je vous souhaite une excellente journée. Pour me soutenir, abonnez-vous, likez en cliquant sur le pouce en bas à gauche, partagez cette vidéo à tous vos amis investisseurs et commentez en nous partageant votre expérience ou avec de nouvelles idées de vidéos qui vous feraient plaisir. Je vous dis maintenant à très bientôt et souvenez-vous, do it and be the best.